sorte, j'y vois une porte de l'éternité dans l'arbre. Parce que, oui, je le répète, moi j'aurais disparu, l'arbre sera là plusieurs siècles plus tard si on ne l'a pas coupé. Parce que j'essaye de voir où est le résultat de ça dans plusieurs centaines d'années. C'est incroyable. Oui, mais ça c'est passionnant. Hein. Ah, ouais. Quand on peut se projeter, quand on peut aller si loin, oui. se projeter dans un monde que nous ne vivrons plus depuis longtemps. Et je tenais ça un peu du raisonnement d'un ingénieur des eaux et forêts que j'avais connu, disons, par personne interposée. Il nous dit, il y avait une coupe de chêne là, des repousses, des perches de 8 mètres de haut, et il nous fait dans 3 ou 4 siècles, eh bien, il y aura une jolie futée. J'avais un très gros penchant pour ce type de point de vue, mais cet homme m'a catapulté dans cette direction. Je plante un sapin aujourd'hui, cette année j'en ai semé. Ils sont comme ça. Comme un fil. Ils ne sortent pas de la mousse. Et moi, je m'arrête devant ça, je le vois à 35 mètres de haut. Parce que c'est la réalité. Et nous sommes là de passage, les arbres sont comme nous. Et ils ne raisonnent pas, ils ne se meuvent pas. Les sapins que j'ai plantés, là, tu vois, les pectinés que j'ai plantés, quand j'y passe, je ne les vois pas tous les jours, mais presque. Eh bien, je repense souvent à mon grand-père, s'il les voit de là où il est, eh bien, il doit être content. Parce qu'il était passionné par ça, il n'a jamais pu l'exécuter, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de fermer les animaux aussi facilement qu'aujourd'hui. Donc, il aimait beaucoup ça, mais il n'avait pas pu le réaliser. Planter des arbres. Oui. Et les voir pousser sans être contraints. Chaque essence végétale pompe ses éléments nutritifs dans une terre jusqu'à épuisement et en néglige d'autres. Eh bien, à terme, elle s'autodétruit elle-même et les autres les éléments nutritifs qu'elle a négligés, elle périclite et une autre espèce prend sa place toute seule, mais ça sur plusieurs siècles. Dans nos châtaigneraies, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les châtaigneraies disparaissent. Eh bien, elles sont sans la moindre intervention de l'homme, c'est un désastre. Vous ne pouvez pas y circuler. Vous avez des arbres morts entrecroisés dans tous les sens, c'est la jungle totale. Les châtaigneraies périclitent et elles sont remplacées par des hêtres et des tilleuls. Personne ne les a plantés ni semés. C'est la nature. Mais certaines catégories d'arbres, on a planté des noyers greffés, là, il y a 20 ans, c'était de toute beauté. En dessous, ils sont tous condamnés par la pollution. Et les arbres, vous les marquez avec un couteau? Non. Il les a tous en tête. Il y a des relations individuelles. C'est une passion, ça. Il n'y a pas d'autre terme. Quand on est à la cime, évidemment, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Parce que bien ne touche pas par terre, c'est l'arbre qui touche et il nous verse sa guise. La guise du vent. Cette sensation de balancement, je ne l'ai ressentie nulle part ailleurs avec une si grande amplitude que quand on est allé chercher des cônes d'épicéas sur les épicéas de Josué, là-bas, au fond du ruisseau, c'est des arbres qui plafonnaient à entre 30 et 40 mètres de haut, des arbres de 1,50 m de diamètre au pied, quand vous étiez là-haut, et le moindre brise, on pouvait faire plusieurs mètres de balancement. On le voyait en regardant la pointe des autres arbres là-bas qui paraissaient ne pas bouger. Tout à coup, vous disiez, mais l'arbre qui était là, maintenant il est là-bas, et puis tout à coup, il était venu ici. Mais on ne se rend pas compte à des hauteurs comme ça. L'amplitude de balancement. Mais ça, c'est inouï. Ah, mais de toute manière, voyez-vous, ça ne dépasse pas les conifères, c'est pour moi. Parce que les autres arbres ne permettent pas une ascension aussi haut sans prendre des risques inouïs. Si on n'est pas outillé, bon, si on est outillé, bon, les
les escaladeurs, les alpinistes avec leurs crochets, d'ailleurs du matériel d'électricien pourrait convenir pour monter dans un arbre, un feuillu. Mais sans matériel, à main nue, il n'y a rien d'autre qu'un brésilien, un conifère, quoi, qui est... Une échelle. Voilà. Ça fait une échelle naturelle. Et quand vous êtes là-haut, vous pouvez vous asseoir dans la direction que vous voulez. Vous pouvez vous ayez une branche derrière le coude. Ah, mais quand il y a des vents, c'est sensationnel. Ah oui, monter par temps calme, c'est calme plat. C'est pas intéressant, quoi. Non, il y a très peu d'attrait. Il ne faut pas non plus une tempête. Ouais. Mais un bon petit vent là, de balancement, là, c'est... Ce qu'on voit là, qu'on voit que des guenilles là, de branches sèches, si vous voyez ça de là-haut, mais c'est fabuleux. C'est ce que voient les oiseaux en fait. Ah ben oui, là ils se régalent. Hein. C'est fabuleux. Parce que là-haut on voit la vie de la forêt. Ouais. Là on voit les espaces qui flétrissent et qui tombent asphyxiés par le reste. La vie est là-haut. Quand je parlais tout à l'heure du Moyen-Âge, où la faune n'était pas la même qu'aujourd'hui, où il y avait des loups en présence acceptable, quoi, pour l'époque, à la limite de l'acceptable, et les artisans, je me citais tout à l'heure, quand ils faisaient une toiture, posaient une de certaines tuiles du faîte, de telle façon que quand le vent du nord se levait bien fort, ça produisait une sorte de sifflement. Et ils appelaient ça la tuile à loup. Quand ils entendaient ce sifflement, et dans les vallées, eh bien, les loups des montagnes n'étaient pas loin de descendre, parce qu'en haut, c'était devenu infernal. Parce que l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure de cette grange qui a été reconstruite sans bourse déliée, par le seul dévouement du voisinage, mais moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça. Et je suis né 50 ou 60 ans après ces événements. Mais ça m'a tellement été raconté de façon vivante par mes parents et grands-parents que j'ai l'impression d'avoir vécu. Oui, je dis à la fille, celui qui plante le bois ne doit surtout pas planter du bois pour lui. Et ça c'est la passion et c'est l'affaire des générations futures. Je dis à la fille, quand tu auras mon âge, eh bien, mais surtout ne te défais pas de ça pour une bouchée de pain. Hein. Et ne te laisse pas raconter d'histoires, parce qu'on t'en racontera des histoires, que ça vaut rien, que c'est difficile à exploiter, que si, que ça. Si ça vaut rien, garde-le. Si ça vaut quelque chose, profite-en. Je n'en parle à personne de ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, parce que personne ne peut me comprendre. Je me complais de me plonger dans un passé et dans des distances inaccessibles, tout comme dans un futur, de la même façon, au niveau de l'univers, du cosmos insondable. C'est une vie intérieure qui me passionne. Personnellement, je suis absolument persuadé que dans les profondeurs de l'univers, il y a un nombre incalculable d'objets, d'astres, peuplés de vie. Mais la vie n'existe pas que sur notre planète de sable. Il faut pas se faire d'illusion. Elle est ailleurs. Carnaval, adiós, Pauli, Carnaval.